Bonsoir et bienvenue dans la vidéo de débriefing du système Full King sur le Dow Jones 100 tick. Alors on va commencer ici par une première alerte au niveau de l'indicateur donc de divergence qui est validé par le break ici de la ligne de tendance et pour laquelle eh bien, on a l'objectif du setup 1 ici qui est atteint à plus ou moins 125 points et on sort au break de la MM50 pour le setup 2. Ensuite, on a ici donc deux alertes King TT consécutives. On a également un setup de divergence. Alors les deux alertes du King TT sont ignorées. Pourquoi? Parce que vous voyez ici, elles sont données dans une période où l'on n'est pas en range long terme. Donc elles sont à ignorer. Donc ici, il y a le gros chandelier qui valide la divergence ici. Et comme vous le voyez, donc on part, on remonte, on rebaisse, on fait du zigzag, et quand ça se passe comme ça, eh bien on sort. Bon, ici c'est un des cas où on sort et c'est dommage parce qu'on a l'objectif du setup 1 qui est atteint, et on va même rechercher ici l'objectif du setup 2 un peu plus bas. Donc celui-là ne doit pas être pris. Pourquoi? Parce que la divergence ici n'a pas été invalidée, même si on est sorti nous ABE. Et donc juste par curiosité, on loupe 85 et 295 points. C'était pas mal quand même. Mais donc ici on se trouve face à un setup de divergence qui est toujours en cours puisqu'il se termine là. Donc tout ça c'est annulé, toutes les setups de divergence ici aussi. Ensuite, on arrive au setup de divergence ici, donc entre ces deux plus bas-ci et ces deux-ci au niveau de l'indicateur, donc c'est validé par la cassure ici. Donc on monte, on atteint pratiquement l'objectif du setup 1. Et puis on se fait tout retracer, donc là moi je l'ai considéré ici sortie ABE. Mais à nouveau, voilà, si on avait été un peu plus patient, on allait rechercher le setup 1, l'objectif du setup 1, et puis on sortait ici au break de la MM50 pour l'objectif du setup 2, puisque on fait le retracement. Donc ici on loupe 100 points, et là plus ou moins pareil, 100 points. Donc ces deux-ci, eh bien tout simplement cette fois-ci elles sont en zone de range long terme, mais elles sont face à un setup de divergence haussier qui n'est pas finalisé, puisqu'on le considère fini lorsque on a atteint l'objectif ici du setup 2 qui est la bande opposée de l'enveloppe supérieure, et pour lesquelles ensuite on a attendu une quinzaine de chandeliers pour vérifier que le setup de divergence avait bel et bien fini d'influencer les prix. Ensuite, eh bien celui-ci malheureusement était stoppé. Donc lui il était donné en zone de range long terme, et il était donné dans le sens de la divergence ici principale, hein. Donc celle-ci était invalidée lorsqu'on vient casser ici le plus bas, ce qui n'a pas été le cas. Ici on a un setup de divergence qui aurait dû être un setup de divergence de renfort et qui lui donne pour l'objectif 1 pardon. Donc ici 85 points et l'objectif 2 230 points. Petite information, donc je l'ai déjà mentionné dans la vidéo de débriefing d'hier, mais on est passé sur le H4 dans la zone de volatilité inférieure. Donc on est dans une zone de volatilité forte et non plus extrêmement forte. Donc on descend aussi également les stop loss, hein. Donc ici moi je suis reparti sur des stops de 60 points. Comme c'était prévu. Donc à l'origine, les stops étaient de 30 points, donc pour une volatilité, on va dire, normale à faible. Pour une volatilité moyenne à forte, j'avais doublé, donc j'étais passé à un stop de 60, et bien entendu, on diminue le nombre de lots par 2 également.
Et en volatilité extrêmement forte comme on avait connu ces dernières semaines, on était passé à des stops de 120 minimum et on avait de nouveau diminué le nombre de lots. Donc là, on peut ici, pour le moment, eh bien, tout simplement réajuster également ces stops et ces nombres de lots. Donc ici, comme hier, au niveau du King TT, vous voyez ici, j'ai recalibré. Donc le matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... hop, je vais dézoomer un peu. J'ai pris cette zone qui était là, ici, et j'ai remodifié de sorte à ce que l'enveloppe cale au maximum au niveau des prix. Donc ça, c'est une habitude que vous pouvez prendre éventuellement tous les matins. Pourquoi? Parce que ça va vous donner un meilleur cadrage des prix sur la journée. Vous pouvez le faire aussi en milieu de journée, hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant à faire. Donc les valeurs sont données dans le tableau Excel. Voilà, elles sont données, mais vous pouvez, quand vous prenez l'habitude de l'utilisation de l'indicateur, eh bien pratiquer ce genre de choses. Ça va vous améliorer le suivi, parce que bon, on passe d'une volatilité de au-dessus de 650 à en dessous de 650, mais entre 200 et 650, vous avez plusieurs zones ou plusieurs volatilités, donc vous allez avoir la volatilité qui croît ou qui décroît euh, de manière constante, ou enfin en tout cas elle va varier d'une certaine façon, elle va pas passer de l'un à l'autre directement, enfin ça se passe pas très souvent comme ça. Donc vous devez aussi dans cette zone bien pouvoir adapter l'enveloppe long terme qui est ici, qui va donner également les informations au niveau des zones de survente et de surachat. Et surtout elle va vous permettre de régler vos objectifs également. Pardon. Alors celui-ci, donc on n'était pas dans les 15 bougies, donc celui-ci a été ignoré. On avait ici le setup de divergence que je n'ai pas noté et qui était validé. Donc vous voyez un mesh, enfin doji, donc c'est ces chandeliers là qui valident. Et en fait vous partiez ici et puis vous étiez stoppé à BE1. Vous en aviez un autre juste après, où là vous alliez chercher l'objectif du setup 1 à, on le voit plus ici, mais c'est de l'ordre de 60, 70 points, et puis vous latéralisez, donc là vous sortez de manière anticipative pour le setup 2. Ensuite, tout ça c'est dans la zone grisée. Zone grisée, pour rappel, pour toutes les alertes qui sont reprises dans la zone grisée, on ne les considère pas, surtout en tant que débutant. Alors ici vous aviez une alerte divergence qui est validée par ce gros chandelier vert là, donc on a l'objectif du setup 1 à 60 points et on sort de manière prématurée pour le setup 2 à plus ou moins 20 points parce qu'on voit que ça latéralise et que ça repart tout doucement à la baisse. Vous le voyez ici au niveau de la ligne de tendance long terme, quand vous voyez que celle-ci ne reste pas plate, qu'elle recommence à baisser, et bien c'est dangereux. Donc ici c'est zone grisée. Ici on n'est plus en zone de range long terme, hein, plus de pointillés bleus. Ici nouvelle divergence, donc là il y a plusieurs choses, il y a trois choses. Il y a un setup de divergence qui est donné ici et qui donne l'objectif du setup 1 donc à 80 points avec une sortie anticipée pour le setup 2 puisqu'on n'y arrive pas. Et qui elle est donnée à 50, et vous avez deux alertes King TT qui sont soit en zone de range long terme et dans le sens de la divergence précédente, enfin de toute façon elles sont en zone de range long terme, et celle-ci justement elle est plus en zone de range long terme mais elle est dans le sens de la divergence ici. Donc là vous aviez deux possibilités d'entrée et qui donnaient 45 et 50 points.
de possible. Et ensuite, tout ça c'est zone grisée, zone grisée, zone grisée. Et bah voilà, normalement on arrête à 21h30, donc je vais mettre la vidéo en pause et je vais regarder si il y a une alerte complémentaire dont il faudrait tenir compte. Et ben voilà, petite analyse en live de dernière minute. J'étais en train de peaufiner quelques éléments et puis quand je reviens sur les écrans, il y a eu cette belle baisse et cette divergence haussière ici, double divergence haussière qui a été validée. Et donc ici vous voyez qu'on crée une zone de range court terme, donc vous avez votre plus haut ici, vous avez votre plus bas qui est marqué là. Et bien ça c'est typiquement un cas où bien si vous venez casser par le bas, vous sortez de votre trade. Si vous cassez par le haut et que la ligne de tendance long terme se met à plat, c'est bon signe. Donc ici, enfin il va être 21h30, c'était ici, donc tout simplement je vais remettre la vidéo sur pause et puis laisser courir un peu et voir comment se comportent les prix au niveau de cette boîte de range court terme. Alors vous voyez ici comme le range, donc la boîte ici a été cassée. Maintenant on est toujours en zone de range court terme au moment de la cassure. Donc ce qui est intéressant c'est de voir ce petit canal correctif qui peut très bien être un canal qui a été justement initié et qui vous a été indiqué par la zone de range court terme, donc ces zones de range ou de consolidation. Et donc avoir un peu ici vous êtes au moins ABE dans tous les cas suite à cette analyse et à voir comment les prix réagissent. Donc vous voyez ici qu'on a une tentative de mise à plat de la ligne de tendance long terme, mais que celle-ci recommence tout doucement à baisser. Donc pour l'instant pas de panique, donc le BE est ici à 935 peut-être, donc presque juste en dessous des plus bas qui ont été faits à ce niveau-là. Mais vous savez que si on vient fracturer le bas de ce canal-là, eh bien pour moi le trade est terminé. Donc voilà, je vais remettre un peu la vidéo sur pause et on va continuer un peu l'analyse de ce mouvement. Et voilà, donc ici la ligne de tendance long terme s'est remise à plat. L'objectif du setup 1 a été touché et donne ici, donc en partant de ce point là jusqu'ici, plus ou moins 115 points. Donc voilà, ici bah, je vais laisser courir pour voir un peu ce qui se passe. Et puis faire le bilan, à savoir si on a un setup 2 qui peut être atteint ou alors si on sort de manière prématurée. Donc ici c'est vraiment le break du canal haussier qui devrait être considéré pour la sortie donc du setup 2 hein, pour l'instant. Donc voilà, donc ici on a eu le break du canal haussier, cependant il y avait une zone de consolidation court terme qui s'était créée, donc qui pouvait prendre la forme éventuellement ici d'un triangle qui donnait donc une cassure potentielle de ce triangle par le haut, mais également donc avec le plus haut ici, le plus bas là, une box. Et donc moi j'ai considéré tout simplement ici le break de la box pour sortir au niveau de la divergence qui était ici. Et pour le moment, bah voilà, ici nous maintenant cette divergence est invalidée puisqu'on vient de faire un nouveau plus bas. Donc magnifique. Donc voilà. Donc il y a une belle réaction. Bon, il est 21h, c'est une réaction de fin de journée, donc ça va en haut, ça va en bas, mais voilà pour l'analyse complète. Pardon. Donc ici, au niveau de la fin du mois de mars, nous sommes donc à 570 points pour le setup 1 et 480 points pour le
setup 2, ce qui nous monte finalement à plus ou moins 16 500 points pour le setup 1 et plus ou moins 22 000 points pour le setup 2 avec toujours un taux de trade perdant inférieur à 15%. Donc voilà pour le débrief de cette dernière journée du mois de mars. Je vous souhaite une très bonne soirée.